Alors bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle exploration, hein, pour pas changer, vu que c'est le thème de ma chaîne. Je me trouve ici, pas très loin du circuit de Spa-Francorchamps. Je vais essayer de rentrer dans une usine d'embouteillage d'eau, donc une usine dans laquelle on mettait l'eau en bouteille. Cette usine est abandonnée depuis, si je dis pas de bêtises, 2011. Je dis peut-être des bêtises, hein, je sais plus. Suite à l'effondrement de la toiture à cause du poids de la neige. Alors, il faut savoir, on est quand même dans les Ardennes belges ici, et il peut y avoir des hivers assez rudes. Et donc voilà, le poids de la neige, donc il faut dire qu'il devait y avoir une sacrée couche quand même sur le toit pour que ça s'effondre. Et donc depuis que ce toit est effondré, l'usine est restée comme ça. Restée comme ça à l'abandon. Donc je vais essayer de rentrer dedans. Par contre, je vais essayer de le faire discret parce qu'il y a j'ai vu un voisin qui rentrait chez lui, il m'a regardé un drôle d'air. Attention à la voiture qui passe. Il m'a regardé avec un air bizarre, donc je sais pas s'il surveille ou quoi. Je vais essayer de vraiment la jouer discretos. Désolé pour le bruit des voitures, à mon avis vous devez bien l'entendre. J'ai le retour de micro dans les oreilles et je l'entends super fort. Il y a du vent aussi, donc excusez-moi. Ici le vent s'est levé. Et j'ai pas l'espèce de petite souris là qu'on met qu'on met sur le micro pour justement éviter les bruits parasites du vent et tout ça. Donc j'essaierai d'en trouver une. Bon, en attendant, l'usine est juste là. Je vais essayer d'y aller. Oh putain. Ah, la discrétion elle s'est loupée. Je cours un petit peu, histoire d'être un peu plus à l'abri. Bon. Là, il y a un cabanon abandonné. Bon. Pas beaucoup de passages, je crois, ici. On peut voir ici. Vieille pompe. Je me suis caché parce que une voiture qui est passée. On peut voir à l'intérieur là. Encore des vieux dossiers. J'ai vu la vidéo d'urbexeurs, je sais pas si c'était anglais ou américain, qui sont venus. Je suis dedans. Il y a la réception de l'usine. Tout restait tel quel. Je sais pas si je peux voir des dates ici quelque part. Espèce de petite cuisine, une valeur cafetière. Le lieu n'est pas trop dégradé. Essentiellement. J'ai entendu du bruit.
leur salle, leur réfectoire. Je sais pas d'où venait ce bruit, j'ai entendu un truc claquer. Mais bon, comme c'est ouvert, là, le toit est complètement effondré. Ici, encore des jus de fruits. Date de péremption 2010. Donc ça fait peut-être plus que 2011 que c'est abandonné ici. Papier de 92. Encore toutes les fardes et tout est là. C'est assez impressionnant. Regardez, la toiture est complètement tombée. Pourtant, quand vous regardez les poutres c'est quand même pas rien, quoi. On peut voir que tous les casiers là, ils ont été écrasés. Ici le bureau, peut-être le bureau du directeur. Encore une petite pièce complètement ravagée. Tout est tombé. Ça doit être un débarras. Je vois qu'il y a des guirlandes de Noël là-bas. Il y a une guirlande juste là. Le numéro des pompiers au cas où. À mon avis, ils en ont eu besoin. Ici, regardez le mur. Le mur, il est tombé. Sulfate de fer. Ça doit être le laboratoire ici. Il va faire des tests. Tester des échantillons. Ouais, c'est ça. Oui. On peut voir que tout est encore là. Vraiment, ils sont partis comme ça en laissant tout. C'est assez impressionnant, j'avais jamais vu une usine comme ça. Et en aussi bon état aussi, parce que malgré le toit qui s'est effondré, l'état est plutôt pas mal, surtout depuis les années que c'est abandonné. Regardez ça, quoi. Il y a des bruits, mais je sais pas ce que c'est. On peut voir là, c'est quoi ça? La porte qui s'est ouverte. Ici on peut voir, c'était le tapis roulant pour les bouteilles. Donc là il y en a encore. Alors ça passait là, ça se remplissait au bout, je suppose. Voilà, comme ça. Il y a plein de petits bruits, c'est vraiment étrange. Tout ça, il y a sûrement de la stérilisation aussi là-dedans. Bon, ici on peut voir qu'on a piqué les câblages électriques. Toutes les capsules par terre. Oh putain, c'est la porte qui claque. Ah, le toit il tient juste avec les cuves. Donc là, le toit est posé sur les machines et les cuves. C'est assez impressionnant. Là-bas c'est grand ouvert. On peut voir tous les casiers là. Tous les casiers avec les bouteilles dedans. Hein. En fait c'est les casiers qui tiennent le toit. Machine pour ramasser l'eau ça. Ah, ça sent l'eau stagnante. Oh, je marche dans de la boue. Ouais, c'est toutes des bouteilles encapsulées donc
c'était destiné à partir à la distribution. Il y a encore un Clark ici. Le Clark est toujours là. Deux Clark même. Bon là par contre je sais pas trop bouger. Oh putain, ils ont morflé les casiers. Imaginez quel poids il doit y avoir là-dessus. Et pourtant c'est du solide hein. Je sais pas quel poids en neige il y avait là-dessus, mais ça devait être impressionnant. Bon là il y a une maison. C'est une douche ça. Je sais pas si ça veut dire une douche. Et ça y est, j'y suis. La vieille pointeuse. Les ouvriers qui devaient pointer là. La machinerie. Les chaudières ça. Toutes les capsules par terre. Ah, là il y a encore tous les sacs, enfin tous les cartons à capsules. Regardez ça. Des millions de capsules. Capsules et bouchons. Là, ce sont tous les bouchons. Oh, putain, il y en a pour une fortune quand même. C'est juste impressionnant. Toutes les étiquettes. Je vérifierai la date d'abandon, enfin du jour où il y a eu cet effondrement. Ici c'était les vestiaires, avec les douches. On peut voir que c'est encore nickel. Évidemment tout ce qui est robinetterie est parti. Il y a encore les affaires ici. Les lavabos ont été saccagés par contre. Ça. C'est juste impressionnant. Regardez-moi tous les bacs ici. Une palette de bouteilles ici qui s'est effondrée. C'est des bouteilles vides. Toutes des bouteilles vides. Regardez-moi là-bas tout ça. Tout est tombé. C'est énorme. Ça fait quelques palettes. Hein. Les toilettes. Les casiers. C'est un truc de fou. Retournez voir ici si je trouve pas des dates. « 2002. Un mail du 5 octobre 2001. Encore les clés. C'est les trucs pour les pointeuses. Avec les noms. Novembre 94.
chômage économique à mon avis. Encore toutes les clés qui sont là. C'est impressionnant. C'est juste un truc de dingue. Bon, je vais pas m'éterniser. On a vu ce qu'il y avait à voir. Je vais ressortir. Il y a un casier de brasserie de Silly. Silly, c'est pas du tout dans le coin. Bon, allez, je vais m'en aller. Il y a vraiment des... Je vais faire le tour par là. Il y a vraiment des casiers dans tous les sens. Regardez le bâtiment, comment il s'est affaissé. Les murs étaient droits, quoi. Hein, ils sont complètement de travers. C'est un truc de fou, mais vraiment de fou. Bon, voilà, on a vu. Je sais pas si l'usine a été délocalisée ou... J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout si cette usine, enfin si cette marque existe encore, parce que moi déjà la marque je la connais pas. Ça doit être purement régional. Purement régional, je sais pas. J'en ai absolument aucune idée. Allez, je vais ressortir. Oh, je risque de me faire griller là par contre. Quand même pas mal de voitures qui passent. Ouais bon, une fois que je suis dehors, hein, je m'en fous. Ce cabanon là il est abandonné aussi, mais bon, je vais pas aller dedans, il a l'air tout vide. Hop, j'enjambe. Voilà, bon allez. Je vais retourner à la voiture. Bon, j'espère que cette visite vous aura plu. C'est pas tous les jours qu'on peut voir un lieu comme ça. Une usine où il y a tout dedans, vraiment tout. Des papiers, les bouteilles, les machines, tout est encore là. Donc voilà, faites un maximum de bruit sur cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine exploration. Bye bye.